Alors avec les wallets, les GAFA veulent vider notre portefeuille. C'est ce que va nous expliquer Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Écran Mobile et donc aujourd'hui vous êtes venu en compagnie d'Axel Detour qui est fondateur de Captain Wallet. On parle cette semaine de ces applications, les wallets. Alors quand je dis qu'elles ont l'ambition de vider notre portefeuille, on peut le prendre au sens propre comme au sens figuré. Effectivement, les wallets aujourd'hui ce sont des applications qui peuvent embarquer des titres de transport, des tickets de caisse, des cartes de paiement et effectivement des cartes de fidélité et elles vont concrètement remplacer nos portefeuilles physiques. Aujourd'hui il y a toute une nouvelle génération d'applications qui sont apparues sur le marché. On peut citer des indépendants comme Feedme, Fidall ou Storecard qui revendiquent des millions d'utilisateurs sur le marché français. Mais évidemment, le gros des usages va se concentrer dans les grosses applications des GAFA. On peut citer Google Pay sur Android ou évidemment Apple Wallet sur smartphone, sur iPhone. Mais alors, est-ce qu'ils sont véritablement très utilisés, ces wallets? Alors, il y a une étude qui a été réalisée à l'automne dernier par Gartner et Capterra qui estime que 57% des Français disposent de ce type d'application sur leur smartphone, mais ils ne sont que 6% à s'en servir. Ce sont des chiffres assez modestes, comparables à nos voisins allemands, belges ou britanniques, et qui sont très en deçà de ce qu'on peut observer par exemple au Danemark, où aujourd'hui plus de 28% de la population utilise régulièrement un wallet. Et cela dit, la crise Covid-19, elle a pu accélérer un peu les usages? Effectivement, on le sait, le Covid accélère l'usage des applications et des solutions sans contact et la même étude estime que l'usage des wallets a augmenté de 8% au cours de l'année dernière, principalement auprès de personnes qui utilisaient d'ailleurs déjà des wallets. Et c'est d'ailleurs la question de la santé qui est le premier argument. 37% des utilisateurs de wallets ils voient une solution hygiénique alors qu'ils sont par exemple 23% à mettre en avant la sécurité ou 22% sa simplicité. Quels sont les bénéfices pour les marchands? Alors ils sont très nombreux. Le premier, on l'a évoqué, c'est la possibilité de dématérialiser son programme de fidélité, donc plus de papier, plus de plastique. Le deuxième, c'est aussi d'accéder à de nouvelles fonctionnalités propres au wallet. Ça va être les notifications, ça peut même être des notifications géolocalisées. On va pouvoir par exemple solliciter ses clients lorsqu'ils passent à proximité d'une boutique. Et puis c'est aussi d'avoir des clients plus actifs. On va avoir une hausse significative de la fréquence d'achat et du panier d'achat. Et ces cartes, elles sont plus rapides à installer qu'une application? Alors oui, effectivement, les marchands ont parfois du mal à convaincre plus de 10 à 15% de leur base d'installer une application, alors qu'avec les wallets, on peut doubler, voire tripler ces statistiques. C'est assez facile d'installer un wallet. En général, c'est un lien dans un email ou dans un SMS qu'on va ouvrir depuis son smartphone. Ça peut aussi être un simple QR code qu'on va flasher en point de vente. Et puis, on commence à voir apparaître des solutions un peu plus sophistiquées, par exemple pour les gens qui utilisent Apple Pay, avec une carte dématérialisée qui va être généré au moment du paiement par le terminal de paiement électronique. Alors il y a tout un wallet marketing qui, j'imagine, a un gros potentiel. Alors il y avait une autre étude qui avait été réalisée par Statista qui expliquait que le marché du wallet marketing allait passer de 300 milliards de dollars en 2017 à peu près à plus de 1200 milliards de dollars en 2021 et concerner plus d'1,5 milliard de personnes sur Terre. Alors on en a déjà beaucoup parlé, c'est surtout tiré par les usages du paiement mobile en Asie et notamment en Chine, mais les Occidentaux commencent à s'y mettre et ils auront très prochainement le plaisir de se faire vider leur portefeuille par Apple et Google. Mais alors pas seulement, puisque nous avons un spécialiste du wallet marketing sur ce plateau qui est français. Axel Detour, alors ça vous va si on dit que votre métier c'est de vider notre portefeuille? Ça me va bien dans le sens où effectivement ce qu'on fait c'est qu'on vide les portefeuilles physiques pour mieux remplir les portefeuilles dématérialisés. Donc il y a beaucoup d'avantages à ça. D'abord un avantage écologique comme Jérôme le soulignait, moins de plastique, moins de papier. Je pense que c'est un enjeu que tout le monde poursuit aujourd'hui. Il y a un avantage pour les clients finaux. C'est un lien direct, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour eux d'avoir leur carte de fidélité sur le mobile. Et pas besoin d'être un geek, pas besoin d'être hyper jeune pour comprendre comment ça se passe. Il suffit juste d'avoir un smartphone puisque Apple Wallet et Google Pay sont natifs sur les téléphones. Et puis après pour les marques, c'est très intéressant parce que ça leur permet d'être vraiment dans le téléphone de leurs clients de façon extrêmement simple. C'est vraiment à la main du client, c'est lui qui décide ou pas. Donc il n'y a pas de jeu entre la marque et le client, c'est quelque chose, un contrat qui est très clair. Et puis grâce à une plateforme comme la nôtre, une fois qu'on a dématérialisé, donc on parle de carte de fidélité, mais ça peut être une offre, ça peut être de la e-Resa, on va le voir avec le Covid, etc. C'est des cas d'usage qu'on peut voir. On peut être dans le wallet très simplement. Alors justement, le Covid, il a accéléré les usages de ce type de solution. On peut donner quelques chiffres, notamment pour les soldes de cet hiver. Alors, il y avait une tendance de fond déjà depuis 2-3 ans sur les wallets parce que c'était très compliqué pour une marque d'être présente sur le mobile
via les canaux traditionnels, app, email, SMS, etc. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, l'usage du sans contact a encore plus poussé le wallet à émerger, parce qu'on paye sans contact, on monte sa carte sans contact, etc. Et donc par exemple avec les soldes, nous, quand elles ont été lancées la semaine dernière, on a mis à jour plus de 6 millions de cartes juste en une matinée. Donc c'est quand même beaucoup de monde, c'est un volume qui est beaucoup plus important qu'il y a 2 ans par exemple. Là, depuis 2 ans, ça progresse énormément. Donc il y a une présence du wallet dans le mix marketing des marques qui est de plus en plus important, ouais, clairement. Et pour vous, il y a une concurrence qui se fait entre le canal du wallet et les applications? Alors, le wallet n'a pas vocation à remplacer une application, il ne fera jamais autant qu'une application, il est plutôt complémentaire d'une application. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'une application, et là le marché, ça y est, s'est pris le mur un petit peu de l'application, entre guillemets, ouais, un peu saturé. On se rend compte qu'en fait, il y a 4-5% d'une base de données qui est vraiment sur une application, qui est actif. Donc, ce qui fait qu'il y a 95 autres % d'une base de données d'une marque qui n'a pas d'application et qui a besoin d'autres canaux pour engager. C'est là que le wallet intervient, c'est là qu'il est intéressant pour la marque. On peut avoir les deux, évidemment. Il y a beaucoup de marques avec lesquelles on travaille qui ont les deux et qui ont les deux populations qui cohabitent très bien. Et je crois que ce sont des wallets que l'on garde sur son smartphone. Plus de 90% des gens gardent sa wallet. Donc du coup, ça libère des usages comme les notifications et ça peut remplacer le SMS ou le mail. Alors, ouais, alors ça, je pense, nous, on ne recommande pas à nos clients que le wallet remplace l'email. Pour nous, l'email, c'est quand même un outil. Il faut faire beaucoup d'emails pour toucher peu de monde. Il faut continuer ce Malheureusement. Ouais, mais c'est pour ça que le wallet vient aussi en appui de ça, parce que très souvent l'email est en train va dans les spams ou dans la junk mailbox qu'on a tous, pardon pour l'anglicisme. Par contre, ça remplace le SMS, ouais. C'est 30% moins cher qu'un SMS, c'est beaucoup plus efficace qu'un SMS, parce qu'avec la notification, on peut parler de façon beaucoup plus ciblée, beaucoup plus précise, beaucoup plus régulière. Et c'est ça qui a un impact très important sur le chiffre d'affaires des entreprises via ce canal-là. Alors Jérôme le disait, les usages d'achat depuis le mobile sont encore faibles sur smartphone. Est-ce qu'on est en retard, nous, les Occidentaux, là-dessus? Alors, il y a beaucoup de stats en fait autour du wallet, parce que la définition du wallet est assez large. Si on prend le wallet tel que nous, on l'envisage, c'est-à-dire dans le sens Apple Pay et Google Pay qui permettent de dématérialiser un support marketing, on se rend compte qu'on a une centaine de marques aujourd'hui avec lesquelles on travaille en France. Et puis il y a des chiffres qui commencent à arriver qui sont assez intéressants. Il faut savoir rien qu'Apple, sur les transactions faites par le wallet, c'est 15 milliards de paiements de transactions par an. C'est l'équivalent de PayPal, alors que le wallet, il a été lancé en 2014. Ils font 3 fois leurs chiffres tous les ans. Donc la vague, ça y est en train de monter vraiment. Une autre statistique intéressante, je sais que Jérôme aime bien les statistiques, mais Mastercard, cette année, a remonté le fait que en novembre 2019, il y avait 3% des paiements qui se faisaient via mobile. Et en novembre 2020, c'était déjà 10%. Donc ouais, il y a un impact Covid, il y a une accélération de ces dernières années, cette année particulièrement, qui s'est effectuée. Merci beaucoup Axel Detour, fondateur de Captain Wallet. Et merci aussi à Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. C'est l'heure, nous, de notre...